Cultination, bonjour. La musique est un art qui ne cesse de faire des talents et hisser des personnes au sommet de la sphère des légendes. Cet art n'a d'ailleurs pas manqué de propulser un groupe qui au départ comme à la fin a connu des difficultés. Il s'agit bien évidemment de Led Zeppelin, dont l'histoire a marqué le monde, tant il ressemble à une malédiction. Pour tout découvrir, restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti! Au devant des projecteurs. En 1968, une année marquée par plusieurs événements. Année au cours de laquelle nos parents ont assisté à beaucoup de manifestations et de violences publiques et au cours de laquelle des groupes musicaux tels que les Stones et les Beatles avaient explosé littéralement. Mais cette même année, un autre groupe va faire irruption dans l'industrie musicale et la révolutionner totalement. Leur impact est toujours d'actualité, tant ils ont marqué par leur passage sur la scène musicale. Il s'agit bien évidemment de Led Zeppelin, un groupe de rock britannique originaire de Londres en Angleterre qui a été formé cette même année par Jimmy Page, guitariste, Robert Plant à la voix, John Paul Jones à la basse, la guitare acoustique, la mandoline et les claviers et John Bonham à la batterie. Le son du groupe est dominé par la virtuosité et les riffs de Jimmy Page à la guitare, la voix puissante de Robert Plant capable de monter jusqu'à des octaves très élevées, l'excellence de John Paul Jones en tant que bassiste, claviériste et arrangeur, ainsi que la technique, le groove et la puissance de frappe inimitable de John Bonham à la batterie. Près de 60 ans après sa séparation, Led Zeppelin reste et est considéré comme l'un des plus grands groupes de rock pour son succès artistique, commercial et bien d'autres. La musique de Led Zeppelin s'inspire de nombreuses sources et genres musicaux, notamment les blues, le rock, le folk et la rockabilly, le reggae, la soul, le funk, le jazz, les musiques classiques celtiques, indiennes, arabes, pop, rock, psychédélique et country. Ces différents styles ont été repris dans les 8 albums studio enregistrés par le groupe entre 1969 et 1979, ainsi que dans leurs performances en concert. En plus de leur musique enregistrée, Led Zeppelin est également connu pour ses performances scéniques incroyables et légendaires. Le groupe a souvent improvisé sur scène, notamment avec des solos de guitare ou de batterie prolongée, tout en réarrangeant ses propres compositions. Le triple album live How the West Was Won, enregistré lors de l'Américaine de 1972, est un exemple de cette pratique. Le groupe a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde entier, dont 112,5 millions rien qu'aux États-Unis. Tous leurs albums ont été classés dans le top 10 des charts américains avec 5 disques de diamant, plus de 10 millions de ventes et 6 albums atteignant la première place. Led Zeppelin est souvent décrit comme l'un des groupes les plus influents de tous les temps et comme l'un des pionniers du hard rock et du heavy metal. Le magazine Rolling Stone les qualifie de plus gros groupe de tous les temps et le plus grand des années 70. En 1995, le Rock and Roll Hall of Fame a déclaré que le groupe avait été aussi influent dans les années 70 que les Beatles l'avaient été dans la décennie précédente. Après la mort de John Bonham, qui a provoqué la dissolution de Led Zeppelin, Jimmy Page et Robert Plant ont poursuivi leur collaboration musicale en formant d'autres groupes tels que les Honey Drippers et Page & Plant. Ils se sont également produits ensemble avec John Paul Jones lors d'événements spéciaux comme le Live Aid en 1985 ou l'intronisation de Led Zeppelin au Rock and Roll Hall of Fame en 1995. Le dernier concert sous le nom de Led Zeppelin a eu lieu en 2007 à l'O2 Arena de Londres avec Jason Bonham, le fils de John Bonham, à la batterie. Ce concert unique a fourni plus de 20 millions de demandes de billets provenant de plus de 50 pays différents pour seulement 20 000 spectateurs sélectionnés par tirage au sort, ce qui constitue un record. Mais avant de connaître un si grand succès, le groupe n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Ils viennent de loin. Jimmy Page, l'un des membres du groupe, est devenu l'un des guitaristes de studio les plus recherchés à Londres au début des années 1960. Il a commencé à jouer à un jeune âge et à l'âge de 14 ans en 1957, il a participé à une compétition de groupe de skiffle télévisée de la BBC où il a exprimé son désir de devenir un biologiste de recherche, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, vous l'aurez compris. Bien des années plus tard, il participe aux enregistrements de chansons à succès de The Who, The Kinks, Van Morrison et bien d'autres. Grâce à ces expériences, il a acquis une grande expérience en studio et la conviction qu'il aurait besoin d'un contrôle total sur son art et qu'il ne travaillerait jamais avec un producteur, préférant assumer ce rôle lui-même. En 1966, Page rejoint les Yardbirds aux côtés de Jeff Beck. Il affine ses idées et souhaite former son propre groupe avec un objectif qui pourrait se résumer en 3 mots, faire du bruit. Il a développé son projet et a acquis plus d'expérience en faisant une tournée mondiale avec les Yardbirds. À la fin de la tournée, Jeff Beck a quitté le groupe. Petite parenthèse intéressante, en 1966, La poupée qui fait non de Michel Polnareff est enregistrée avec Jimmy Page et John Paul Jones. La partie qui vient risque de vous embrouiller un peu. Je fais de mon mieux pour vous expliquer terre à terre cette partie.
Donc, on est en 1968, après le départ des derniers membres des Yardbirds, Jimmy Page et le manager du groupe, Peter Grant, doivent trouver rapidement des musiciens pour honorer une série de dates de concert. John Paul Jones, bassiste et arrangeur très demandé dans les studios londoniens, contacte Page, avec qui il avait déjà travaillé sur plusieurs sessions. Page accepte immédiatement, connaissant le professionnalisme de Jones. Pour trouver un chanteur, Page envisage d'abord Steve Marriott des Small Faces, puis Terry Reid qui décline l'offre mais recommande Robert Plant, qu'il a vu sur scène avec son groupe Band of Joy. Page est impressionné par Plant, dont il tombe musicalement amoureux et ne manque plus que le batteur. Robert Plant, qui connaissait John Bonham, avec qui il a joué dans le Band of Joy, et le recommande à Page. Bonham refuse d'abord, mais finalement accepte sous la pression de Page et Grant, et le Quatuor se forme sous le nom de New Yardbirds. Ils se sont révélés pour leur première répétition en août 1968 et sont immédiatement impressionnés par l'alchimie qui se crée entre eux en jouant Trend Kept a Rollin'. Leur premier concert a eu lieu au Danemark en septembre 1968, mais avant cela, ils se retrouvent en studio pour enregistrer l'album de Peggy Proby 3 Weeks Hero, pour lequel Jones doit réaliser les arrangements. Après leur retour en Angleterre, les membres des New Yardbirds décident de changer leur nom pour éviter de s'associer à leur ancien groupe et de marquer un nouveau tournant musical. C'est ainsi qu'ils choisissent le nom de Led Zeppelin, le 9 novembre 1968 lors d'un concert au London Roundhouse de Schalke Farm. Le nom du groupe est inspiré de l'expression « ballon de plomb » qui signifie une idée vouée à l'échec. Cette expression a été utilisée par Keith Moon des Who pour décrire le projet de Jimmy Page de former un groupe en 1966. 2 ans plus tard, lorsqu'ils ont choisi le nom Led Zeppelin, ils ont retiré le A de plomb pour éviter les connotations négatives liées à ce mot aux États-Unis. Le premier concert sous ce nouveau nom a donc eu lieu le 9 novembre 1968 au London Roundhouse de Schalke Farm. Pendant que le groupe change de nom pour devenir Led Zeppelin lors du concert, leur manager Peter Grant signe un contrat de 5 ans avec Ahmet Ertegun d'Atlantic Records, obtenant une avance considérable de 200 000 $ pour un groupe encore peu connu. Enregistré en une trentaine d'heures pendant leur tournée en Grande-Bretagne, leur premier album éponyme, sorti moins de 4 mois après leur premier concert sous ce nouveau nom, a un son de live et est fortement activé par les blues des années 50 et le folk. Il est caractérisé par des riffs percutants et un chant puissant, et met en avant la qualité de jeu de batterie de John Bonham ainsi que la virtuosité du bassiste John Paul Jones dès le premier morceau Good Times, Bad Times. Une véritable apogée. Suite à l'annulation de la tournée du Jeff Beck's Group aux États-Unis, Peter Grant a saisi l'opportunité de faire jouer Led Zeppelin en première partie des concerts de Vanilla Fudge et d'Iron Butterfly. Au cours de cette tournée, le groupe éblouit le public américain avec les solos virtuoses de Jimmy Page, les interprétations personnelles et les improvisations, dont certains morceaux comme Dazed and Confused peuvent durer plus de 30 minutes. La réputation grandissante du groupe finit par les siffler au rang de seule tête d'affiche, d'autant plus que certains groupes refusent de jouer après leur performance spectaculaire. Au cours de cette tournée, Led Zeppelin enregistre un deuxième album, Led Zeppelin 2. Leur album suivant, Led Zeppelin 3, sorti le 5 octobre 1970, est plus nuancé et démontre que le groupe ne se résume pas à quelques riffs de guitare agressifs et à la voix puissante de Robert Plant. La moitié de l'album est composée de ballades folks, parfois de reproductions exactes de morceaux de Bert Jansch ou de Davy Graham. Jimmy Page continue d'avoir recours à cette pratique pour les morceaux à tonalité blues, souvent intégralement repris de classiques de John Lee Hooker, Led Belly ou Robert Johnson, sans jamais citer ses sources. La réputation sulfureuse de Led Zeppelin est renforcée par leurs nombreux écarts de conduite tels que la dévastation de chambres d'hôtel, l'abus de drogue et les groupies. Leur quatrième album, souvent appelé Led Zeppelin 4, est considéré comme l'un des meilleurs albums de rock de tous les temps. Il est également connu sous le nom de Untitled ou Four Symbols en raison de la pochette mystérieuse qui ne contient pas de titre ou de nom de groupe. L'album a été enregistré au Headley Grange Studio dans le Hampshire en Angleterre, où le groupe a utilisé l'acoustique naturelle de la maison pour enregistrer certains morceaux. Les chansons de l'album variantes du hard rock énergique de Black Dog et rock and roll, au folk doux de Going to California et à l'épique Stairway to Heaven qui est devenu l'une des chansons les plus populaires de tous les temps. House of the Holy est le 5e album de Led Zeppelin, sorti en 1973. Il est considéré comme un album de transition pour le groupe, qui explore de nouveaux styles musicaux tels que le funk et le reggae. Bien que l'album ait été un succès commercial, il n'a pas atteint les ventes énormes de ses prédécesseurs. La tournée qui a suivi la sortie de l'album a été interrompue en raison de la maladie de Robert Plant, qui a subi une opération des cordes vocales en 1973. En 1975, Led Zeppelin crée son propre label, Swan Song Records, et ils ont sorti un 6e album studio, Physical Graffiti. L'album est un double album qui comprend des chansons enregistrées au fil des ans, ainsi que de nouveaux morceaux.
Il a été un succès commercial et critique, atteignant la première place des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le morceau Kashmir est devenu un classique du groupe et est considéré comme l'un de leurs morceaux les plus populaires. La malédiction de Led Zeppelin. Tout commence en 1975, lorsque Robert Plant et sa femme, Maureen, subissent un grave accident de voiture pendant leurs vacances à Rhodes. Plant reste dans un fauteuil roulant pendant plusieurs mois, avec des doutes sur sa capacité à remarcher. Cependant, au début de 1976, Led Zeppelin retourne en studio et sort leur nouvel album, Presence, le 5 avril 1976, présentant des titres tels que Achille, Last Stand, Nobody's Fault But Mine et Tear for One. En octobre de la même année, le groupe publie l'album et le film live The Song Remains the Same, enregistré lors de leur tournée mondiale de 1973 au Madison Square Garden. Après le rétablissement complet de Plant, le groupe entame sa plus grande tournée américaine à ce jour, en début d'année 1977, à un moment où une nouvelle génération de groupes de rock tels que AC/DC, Scorpions, Kiss, Judas Priest et punk rock tels que Sex Pistols, Ramones et Clash tentent de prendre la relève. Pour prouver qu'ils sont toujours l'un des meilleurs groupes de rock, Led Zeppelin organise plus de 50 concerts à travers les États-Unis, offrant une combinaison de rock lourd et d'intermèdes acoustiques. Cependant, alors qu'il ne reste que quelques concerts à jouer, Robert Plant apprend le décès de son fils cadet Karak, âgé de 6 ans, un drame qui interrompt les activités du groupe. En annonçant leur retour sur scène pour le festival de Knuborf en mai 1979, le groupe suscite une telle demande de billets qu'une deuxième date est ajoutée. Le groupe donne alors un accord d'affluence avec 218 000 puis 187 000 spectateurs lors des concerts des 4 et 11 août 1979 respectivement. En août de la même année, Led Zeppelin sort In Through the Out Door, leur dernier album enregistré avec les 4 membres du groupe qui présente une pochette fragile et de collection. L'addiction de Jimmy Page à l'héroïne a un impact sur sa contribution à l'album, étant donné que sa toxicomanie a commencé à affecter son aptitude à jouer dès 1977. Pendant l'enregistrement de In Through the Out Door en 1978, l'influence de Page est ainsi moins importante que celle de John Paul Jones en raison de ses abus qui l'éloignent régulièrement des studios. Le 25 septembre 1980 marque la fin tragique de Led Zeppelin. John Bonham, connu pour son penchant pour l'alcool, aurait consommé 40 verres de vodka en seulement 4 heures de la veille de sa mort. Ivre et désorienté, il est conduit chez Jimmy Page où il a passé la nuit. Pendant la nuit, il vomit et s'étouffe et est retrouvé mort le lendemain matin par l'ingénieur du son du groupe. Bonham, qui avait des problèmes personnels tels que la dépression, la consommation d'antidépresseurs et de drogues diverses, laisse derrière lui sa femme Pat, son fils Jason, sa fille Zoé et les 3 autres membres du groupe. Led Zeppelin, après avoir éventuellement réussi à trouver un nouveau batteur, a annoncé officiellement sa dissolution le 4 décembre 1980, reconnaissant que rien ne sera plus jamais pareil sans Bonham. Le dernier concert du groupe a lieu le 7 juillet 1980 à Berlin. Un dernier album posthume intitulé Coda, composé de chansons inédites et de versions live, sort le 19 novembre 1982. Les membres restants du groupe, après la dissolution de Led Zeppelin, se concentrent sur leur carrière solo individuelle, soit en tant que membres de leur propre groupe, soit en collaborateur avec d'autres artistes. Il arrive également que l'un des membres fasse une apparition sur l'album d'un autre membre et vice versa. Cette collaboration continue entre les membres à penser à nourrir les rumeurs et les espoirs de reformation de Led Zeppelin au fil des décennies. Quelques théories du complot. Il existe plusieurs théories du complot associées au groupe Led Zeppelin. L'une des plus connues concerne la chanson Stairway to Heaven, qui aurait des messages subliminaux sataniques lorsqu'on écoute à l'envers. Cette théorie du complot, appelée le backward masking ou l'effet d'inversion, prétend que si on inverse certains passages de la chanson, on entendrait des messages cachés qui incitent à la glorification de Satan ou même au suicide. Cependant, cette théorie a été largement démystifiée et discréditée par des experts et la plupart des auditeurs ne perçoivent aucun message subliminal lorsqu'ils écoutent la chanson à l'envers. Une autre théorie du complot concerne la mort de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Certains fans ont proposé que la mort de Bonham en 1980 n'était pas accidentelle, mais qu'elle avait été orchestrée par des membres du groupe eux-mêmes. Cette théorie est basée sur des rumeurs et des spéculations. Il n'y a aucune preuve crédible pour la soutenir. Enfin, il y a des théories du complot qui impliquent des relations secrètes entre les membres de Led Zeppelin et des groupes occultes ou des sociétés secrètes telles que les Illuminati. Ces théories sont souvent basées sur des interprétations farfelues de certaines paroles de chansons, des symboles ou des gestes utilisés par le groupe pendant leurs concerts. Cependant, ces théories n'ont aucune base factuelle et sont généralement avérées comme des fantasmes sans fondement. D'une certaine manière, certains associent leur malédiction à leur attachement pour le satanisme dont ils ne se sont jamais cachés. Plusieurs événements ayant succédé à leur succès, événements malheureux d'ailleurs, ont permis de mettre une étiquette de malheureux groupe. Toutefois, il n'en demeure pas moins que leur impact sur la musique reste. Bien que vous ne les connaissiez peut-être pas ou que vous n'appréciez pas leur genre de musique, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de leur histoire tragique. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Cultination.